Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour l'étude du jour, nous avons sélectionné cette création du compositeur Prokès. L'étude a été publiée en 1911, le trait est au blanc comme vous en avez l'habitude, et les blancs jouent et gagnent. Comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même la solution de cette étude, et après vous allez pouvoir comparer vos idées avec la solution qui sera présentée par Romu dans les moindres détails. Alors effectivement, il faut gagner avec les blancs, ce qui au premier abord n'a pas l'air d'être si facile que ça, puisque on n'a qu'un fou et une dame et un fou, un cavalier pardon, et un pion contre la dame. Donc on est quand même en déficit matériel assez important. Qu'est-ce qui peut nous donner de l'espoir? Il faut toujours essayer de positiver, essayer de trouver qu'est-ce qui peut nous donner des idées pour gagner cette partie. On voit que le roi noir n'est pas forcément très à l'aise, puisqu'il n'a pas beaucoup de cases à sa disposition. On voit que dans cette position, il est coincé par les pions F5 et H5. Il a à sa disposition, il y a le roi bien sûr qui contrôle, le roi F7 qui contrôle les cases F7 et F6 et G6, je vais y arriver. Et donc le roi noir n'a qu'à sa disposition les cases H6 et H4. Donc ça peut être un élément qui donne de l'espoir aux blancs. Il y a un cavalier en D4 aussi qui rôde, qui est à l'affût, qui dit cavalier fait penser forcément aux fourchettes. Donc on voit déjà que la case F3 serait une case de fourchette si le pion ne se retrouvait pas sur cette case. Il y a un échec disponible en E6 également. Il y a le pion F5 qui est dans le viseur de ce cavalier. Bref, le cavalier, on sent que ce cavalier aussi peut avoir des perspectives intéressantes et donc essayer d'avoir dans le coin de notre tête des idées de fourchette. Tout à l'heure, on a parlé des cases de fuite du roi noir qui sont H6 et H4. Ce sont deux cases qui sont des cases noires. Et donc, il est utile pour les blancs d'avoir une pièce qui est capable de les contrôler. Et heureusement, on a le fou H2 qui est donc de cases noires, qui, bien sûr, pour l'instant, ne contrôle pas ces deux cases-là, mais qui sera capable à l'avenir de le faire. Et donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il contrôle déjà la case de fuite en F4. Donc, une pièce qui va avoir son mot à dire également. Au niveau des pions, on voit que les pions H3 et F3 sont également proches du roi noir, sont capables de s'avancer pour faire un échec. Les deux pions contrôlent la case G4, qui était une case de fuite éventuelle du roi noir. Donc les pions peuvent également être intéressants. Et bien sûr, je n'ai pas parlé du pion A5. Il est loin du roi noir, donc lui, il va pas viser ce roi, mais par contre, il est prêt à avancer et direction A8 pour essayer de faire une dame. Donc voilà un peu les éléments importants de cette position pour les blancs. Pour les noirs, j'ai parlé du roi. On peut parler aussi de la dame, on peut dire un mot sur la dame. Cette dame semble active, mais en fait, on va voir que son action est assez limitée parce qu'elle doit contrôler pas mal de cases importantes. Et pour le moment, elle a un œil sur le pion A5 et elle peut éventuellement le prendre. Elle contrôle la case G3 et H4 qui peuvent être contrôlés par le fou. Donc elle maîtrise pour l'instant le fou H2. Elle contrôle aussi la colonne E. Ça peut éventuellement être quelque chose d'utile. Mais pour l'instant, voilà, elle est là, mais on sent qu'elle est plutôt vulnérable, puisqu'on l'a dit, elle est à distance d'une fourchette, et sur la case F3 notamment. Donc il faut faire attention, quand vous faites face à un cavalier, que vous avez un roi et une dame qui sont assez proches, il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas une fourchette désagréable qui se pointe à l'horizon. Alors, maintenant, on va passer aux choses concrètes. Là, c'était des généralités. Concrètement, on l'a dit, les blancs ont un déficit matériel assez important, donc il s'agit de faire vite.
comme d'habitude, lorsqu'il faut aller vite, on regarde en priorité les échecs, puis les prises, puis les menaces. Alors les échecs, quels sont-ils? Il y en a 3 si je ne me trompe pas. Il y a F4 échec, qui pourrait être intéressant, puisqu'on peut se dire, si le roi part sur H4, il y aurait justement cette fameuse fourchette en F3 qui gagnerait la partie. Mais malheureusement pour les blancs, après F4 échec, les noirs ne sont absolument pas obligés d'aller en H4, mais peuvent aller justement en H6. Et bien que les blancs puissent prendre le pion F5 sur échec, après roi H7, on ne voit pas vraiment comment poursuivre l'attaque. Ouais, on sent que ce pion là sur F4 va pas nous faciliter la vie, hein. Le fou n'arrive pas à participer, tout à fait. Ouais, ça va pas du tout, et le roi noir va se trouver un abri sûr en H7 qui est une case blanche, et il n'y aura pas d'espoir pour les blancs. L'autre échec possible, c'est H4. Ah, pardon. H4, ouais, ok. C'est pareil, je voulais faire les pions d'abord. Donc sur H4, donc c'est un échec qui n'apporte absolument rien. Après, roi prend H4. On ne voit pas trop ce que les blancs ont obtenu en échange de ce don de pion. Toujours pareil, cavalier prend F5, le roi peut aller sur H3 notamment, et il n'y a aucun problème pour les noirs. Ok. Et l'autre échec, c'est cavalier E6. Et là, encore une fois, les noirs ont un abri assez sûr en H4. Ouais, qui va leur permettre de s'échapper finalement dans le camp des blancs. Hein. Ouais, c'est ça. Et ils attaquent le pion H3 et on ne voit pas trop comment le cavalier et le fou, notamment, vont se coordonner pour essayer de faire des misères à ce roi. Donc les échecs ne sont pas vraiment satisfaisants, donc il faut passer aux menaces. Alors faire une menace dans cette position, si on ne peut pas menacer le roi, il faut menacer certainement la dame. Et les coups qui menacent la dame, il n'y en a pas énormément. Bon, il y a cavalier C2, mais on sent que ce n'est pas le coup qui va nous faire gagner la partie. Mais il y a le coup fou G3, qui est le bon coup. Donc qui est le bon coup, mais qui est quand même pas non plus hyper naturel. Ça saute pas directement aux yeux. C'est pas le premier coup auquel on pense quand on regarde cette position, en tout cas pas nous. Peut-être qu'il y a des très très forts joueurs qui y pensent, mais donc quelle est l'idée? Quel peut être l'intérêt pour les blancs d'offrir finalement 50% de leur matériel? Alors, en jouant fou G3, on attaque la dame, et si les noirs acceptent le cadeau en faisant dame prend G3, les blancs ont à leur disposition l'échec, parce qu'encore une fois, il faut aller vite, hein, donc vous avez compris qu'à chaque fois, il faut faire échec, prise, menace. On fait le coup F4 échec, qui force en fait soit le roi, soit la dame à aller sur une case de fourchette. Alors peut-être je dois préciser un peu plus clairement. Là par exemple, si les noirs prennent avec la dame, maintenant on voit que la dame F4 et le roi G5 sont à portée de main du cavalier qui peut faire une fourchette sur E6. Ok. Si on prend avec le roi. Si tu prends avec le roi, je fais cavalier E2, pardon, échec. Je fais une autre fourchette. Et une autre fourchette. Donc ça, c'est un thème qu'on croise quand même assez souvent dans les finales, dans les études, dans lesquelles on lutte avec des pièces, notamment légères, et notamment un cavalier face à une dame. On offre un pion ou une pièce, peu importe, qui est prenable de différentes façons, mais à chaque fois, ça va créer un scénario défavorable. C'est assez classique finalement. Ouais. C'est une sorte de zigzag. Ouais. Et si on refuse le cadeau? En fait, que tu ailles en H6 ou en H4, ça va être la même fourchette. C'est le pion F5 maintenant qui tombe, et avec fourchette, bien évidemment. Voilà. Et le seul cavalier qui reste fait bien des misères, puisqu'il ramasse à chaque fois la dame. Ouais. Alors on va peut-être regarder juste roi H4 un petit peu plus loin, notamment pour expliquer à quoi sert le pion A5 dans cette étude. Mais il sert notamment dans cette variante. Si le pion A5 n'était pas là, on ne pourrait pas gagner avec les blancs, mais puisqu'il est là, on va l'utiliser. On peut pousser le pion A et on a même de la marge, mais de toute façon, on contrôle la case d'arrivée du pion noir et donc la course est gagnée facilement pour les blancs. Donc cette idée est quand même déjà assez jolie, même si c'est pas la seule et c'est pas l'idée centrale de l'étude. Vraiment, ce sacrifice de fou est assez spectaculaire. Ouais, complètement. Okay. Donc du coup, le fou n'est pas comestible. Exact. Donc il faut bouger la dame sur une autre case. Alors, est-ce que je peux te proposer E3 par exemple?
Alors, si tu pars en E3, le jeu maintenant, on a bien compris, l'idée c'est de forcer le roi ou la dame à aller sur une case malheureuse de façon à faire une fourchette. En gros, c'est comme ça que l'on va gagner. Donc là, le but du jeu, c'est de provoquer ce scénario en faisant le coup H4 qui force roi H6 et toujours la même chose, fourchette en F5 qui ramasse la dame. Ok, donc ça fait quand même plusieurs fois que tu me piques la dame, je vais essayer d'aller la cacher. Est-ce que je peux la cacher en H1 ou en G1 vu qu'on a rentré G1 au moment de préparer cette vidéo, on va laisser G1, mais finalement, n'importe quelle case aurait la même réponse. Hein. Ouais. Donc dame G1. Alors, dame G1, donc maintenant on peut essayer de s'en prendre au roi aussi. Là, on a parlé que de la dame et des fourchettes, mais on l'a dit tout à l'heure lorsqu'on décrivait un peu la position. Le roi noir manque un peu d'air et on voit que grâce au coup fou G3, les cases F4 et H4 ne sont absolument plus disponibles pour ce roi, qui n'a plus que la case H6 à sa disposition. Donc ça peut donner des idées d'attaquer ce roi pour essayer de le mater, et d'autant plus que le fou G3 s'est un peu rapproché de ce roi. Donc là, on va continuer avec les échecs, et donc il y en a un qui nous tend les bras, c'est quand même cavalier E6, qui rapproche le cavalier du roi. Donc roi H6 est forcé. Roi H6 étant une case noire, c'est le fou G3 qui intervient, donc fou F4. Roi H7 étant une case blanche, c'est le cavalier qui intervient, donc cavalier F8. Roi H8, case noire, donc c'est le fou en E5 qui fait échec, qui force dame G7, et après fou prend dame. Très joli mat. Ouais, exactement. Et donc là, ça nous permet, ce mat nous permet de comprendre finalement l'intérêt principal finalement de fou G3. On a commencé par l'intérêt secondaire parce qu'il fallait bien expliquer ce qui se passait en cas de prise. L'intérêt secondaire, c'était de créer une situation de fourchette entre le roi et la dame. Mais si le fou est refusé, c'est là l'intérêt principal. On arrive à interdire les deux cases de fuite du roi noir de telle sorte qu'il soit obligé finalement d'aller dans la zone dangereuse, c'est-à-dire dans le coin déjà de case noire, puisqu'on a un fou noir, ça nous intéresse, et qui plus est, une zone surveillée par le roi blanc. En tout cas, désormais, on a 3 pièces pour attaquer lorsque le roi est renvoyé dans son camp. Donc ce coup fou G3, il est quand même très très riche. Hein. Ouais. C'est multifonction, oui. Ok. Donc comme on a vu que le coup pour faire mat, c'était fou E5 tout à la fin, eh bien ça nous donne une envie ici avec les noirs, on en a ras la casquette de perdre la dame ou de se faire mater. On va essayer un truc, c'est dame prend A5, on élimine déjà ce sauvageon là-bas qui essayait de s'enfuir, et par la même occasion je mets ma dame très très loin du roi, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de fourchette a priori, et en plus je contrôle la case sur laquelle tu souhaitais me faire mat. J'ai envie de te dire, tu fais moins le malin là. Oui, mais je sens que je suis plein de ressources. Je crois aussi. Donc effectivement, c'est la meilleure défense, puisque tu empêches fou E5, enfin, en tout cas de manière immédiate. Mais les blancs doivent de toute façon chercher un jeu rapide, donc bien sûr, cavalier E6 échec, c'est la suite évidente. Roi H6, fou F4, toujours pareil, hein, les cases noires c'est pour le fou. Case blanche en H7, donc c'est le cavalier qui va faire un échec sur F8, roi H8. Et là, on peut se dire, mince, j'ai plus fou E5 mat comme tout à l'heure. Mais alors on pourrait se dire, j'ai cavalier G6, roi H7, cavalier F8 et j'ai nul. Mais on vous a dit au début de la vidéo que on veut pas faire nul, on veut gagner. Et ici, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez et ne pas s'arrêter au simple fait que la dame contrôle la case de 5 et du coup nous empêche en apparence de faire fou E5, parce que le bon coup, c'est quand même fou E5. Alors plus pour échec. Faire mat, puisque ça fait seulement échec. Donc les noirs sont obligés de capturer le fou. Et là, grâce au sacrifice du fou, on a obligé la dame à se rapprocher dangereusement de son roi, ce qui veut dire qu'elle devient vulnérable pour une éventuelle fourchette. Et bien évidemment, c'est ce qui est arrivé après cavalier G6. Les blancs font une fourchette et récupèrent la dame et restent avec une pièce de plus, une position complètement gagnante. Ouais, et la boucle est bouclée parce que notre tout premier coup fou G3 était destiné à attirer la dame afin de la prendre en fourchette avec le roi adverse, et le dernier coup, en tout cas le dernier coup de fou E5, c'est la même idée.
Entre ces deux coups-là, il s'est passé d'autres choses. Il y a eu notamment des menaces de maths, mais c'est assez artistique comme ça de retrouver le même thème au premier et au dernier coup finalement. Donc vraiment une très jolie étude. On va la repasser comme on en a l'habitude maintenant, un petit peu plus vite. Je te propose, Romu, que je déplace les pièces et que tu nous expliques rapidement. D'accord. Donc, le premier coup, donc on l'a dit, fou G3, avec l'idée première d'attaquer la dame, bien évidemment, et de prendre les cases de fuite F4 et H4 au roi noir. Le fou n'était pas prenable à cause du petit coup F4 qui faisait fourchette, quelle que soit la réponse des noirs. Donc, la dame, la meilleure défense consistait à prendre le pion en A5 de façon à s'éloigner des fourchettes éventuelles et en plus de contrôler la case de 5 qui était très intéressante pour les blancs puisque le fou faisait mat dans une variante que l'on avait vue tout à l'heure. Après dame prend A5, donc il fallait continuer à attaquer le roi avec cavalier E6 échec, roi H6, on continue avec le fou F4, roi H7, cavalier F8, roi H8, et là, continuer notre action contre le roi en le combinant avec les fourchettes, et donc la fourchette, avec le coup fou E5 qui force la dame à revenir à distance raisonnable de son roi et donc du coup de s'exposer à une fourchette, et c'est ce qui arrive avec cavalier G6, et ensuite on ramasse la dame et on gagne la partie. Ouais, donc une étude quand même assez élégante, parce que très peu de matériel mais beaucoup d'idées, assez riche. C'était pas introuvable, mais c'était quand même, notamment le premier coup fou G3 était pas le plus naturel, donc on te remercie pour ces explications limpides, Romu, et puis on espère surtout que vous, les internautes, aurez trouvé ou vous serez rapprochés au maximum de cette solution, même si vous n'aviez pas trouvé ou si vous n'étiez pas du tout sur la bonne piste. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié cette étude vraiment remarquable. On vous remercie comme d'habitude de liker nos vidéos, de les commenter si vous avez des questions à nous poser, des remarques constructives à nous faire ou tout simplement si vous voulez partager certaines expériences avec nous. Merci de vous abonner également et de partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser le travail que l'on fait quotidiennement. On vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt.